Il a longtemps été l'un des politiciens les plus connus du pays, mais il a choisi de se contenter d'être aujourd'hui le plus connu du Valais, président du Conseil d'État du canton qui nous accueille ce soir, ministre en charge de l'économie et de la formation. Merci d'accueillir Christophe Darbelay. Attention à la marche. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, bah, jusqu'ici, tout va bien. Vous étiez déjà venu ici au Maxi Rire? Pas cette année. Mais, il n'a pas encore commencé, donc c'est un peu normal. Année, non, mais je suis pas maso. Hein. Mais vous êtes client des spectacles d'humour ou alors vous vous marrez déjà suffisamment avec vos collègues? Ouais, ça, j'ai pas le droit de dire. Non, mais sérieusement. Non, je me marre pas toujours avec mes collègues. C'est vrai? C'est lequel le plus marrant? Ah, le plus marrant de mes collègues? Bon, c'est Reynard. Ouais, Mathias Reynard. Ouais. Puis le moins? Ouais, ça, je peux pas te dire. Quand on est président du Conseil d'État du Valais, on a parfois envie de rigoler, parfois un peu moins. En tout cas, ces derniers mois, le Valais a été l'objet de plusieurs moqueries, que ce soit à propos du Loup, de l'aéroport de Sion, des courses de ski à Zermatt ou du collège de Saint-Maurice encore plus récemment. Que des sujets à propos desquels c'est surtout vous qu'on a vu réagir dans les médias. Vous n'en avez pas marre de devoir sans arrêt expliquer au reste de la Suisse que le Valais n'est pas un canton comme les autres? Vous me prenez pour un Genevois ou bien? Mais c'est vrai que c'est un peu la valiseur rail. Non mais comment Non mais il y a trop de valaisans à la télé. Pardon? Ah oui, mais ça on sait. À la télé. C'est de notoriété publique. Non mais quand même tous ces dossiers, ça a été. Comment vous gérez cette pluralité de sujets, cet exotisme? Il faut avoir un cerveau un petit peu plastique et puis garder. Comment c'est un cerveau plastique? Un cerveau qui s'adapte. Qui s'adapte, d'accord. Pas ça? Oui, non, je vais bien essayer. Le Valais, on va continuer à en parler, ainsi que de votre présidence, mais d'abord on découvre votre portrait, il est signé Aurélie Cutat. On peut dire que la moitié du Valais, c'est sa famille, et l'autre moitié, c'est ses ennemis. Christophe Darbelay vient de fêter ses 53 ans. On a l'impression qu'il a toujours été politicien, toujours été le porte-drapeau des démocrates chrétiens en Valais. Mais non, avant ça, Darbelay a eu une vraie vie. Christophe Darbelay naît dans une famille de 5 enfants, et déjà là, c'est le boss, l'aîné. Il a 4 ans quand il incite les voisins à voter pour son oncle, Vital Darbelay. Lui aussi a siégé à Berne. Et parce que politicard, ça ne s'apprend pas dans un CFC, il se forme d'abord comme ingénieur agronome à Zurich. Très concrètement, à l'exemple de la tomate, vous trouverez chez Denner une tomate sans... À même pas 30 ans, il dirige la fêtière des agriculteurs en Suisse romande. Et puis il se présente à ses premières élections, sous la bannière du PAX, le concurrent un peu à gauche du PDC valaisan. Il fait un score canon, mais les cadors de son parti lui demandent de se retirer. Non, je ne serai pas candidat au deuxième tour. 4 ans plus tard, il y retourne. Il a entre-temps rejoint le PDC et il conquiert Berne qu'il ne lâchera pas pendant 12 ans. Arrivé à Berne, il remplace Doris Leuthard à la tête du PDC national. Et ça vaut bien une rose. C'est l'époque où Darbelay pèse lourd, une véritable bête médiatique. On le voyait toujours partout, à la télé sur tous les coups, à la radio au garde à vous. L'époque aussi où il participe à éjecter Blocher du Conseil fédéral. L'époque avant qu'on parle publiquement de ses coups d'un soir. 2016, la presse révèle l'affaire du bébé bernois. C'est son enfant hors mariage. Pour le président du parti de la famille traditionnelle, ça fait tâche. Mais le Valais passe l'éponge et le hisse au Conseil d'État l'année qui suit. Il coiffe au passage un UDC qu'il ne porte pas dans son cœur, Oscar Freisinger. Depuis, il dirige le département des écoles, de l'économie, du tourisme. Autrement dit, le département des chanoines incriminés, du ski sans neige et des téléskis rachetés par des Américains. Dites Christophe Darbelay, si on n'est pas valaisan, on vous voit beaucoup moins souvent qu'avant. Ça vous fait quoi de vous faire peu à peu oublier par les romans? Alors, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Ah ouais, j'adore Steve Berkla. Oui, attendez. D'abord, juste pour répondre à la question d'Aurélie Cutat, elle vous manque pas cette notoriété nationale, de temps en temps, honnêtement? Non, franchement pas. C'est vrai. Les gens me manquent à Berne. Ah. Mais la notoriété ne manque pas, mais vous allez partout en Suisse. Moi, j'aimerais bien qu'on me reconnaisse un peu moins des fois. Christophe Darbelay, je vous présente Steve Berkla, entrepreneur à Saint-Branché et qui partage... qui est aussi un peu connu apparemment dans la région, et qui partage plusieurs choses avec vous, non? Alors, pas la chevelure, hein. Mais par contre, l'attachement au bien Valais. avant, c'était mieux. C'était mieux avant. L'attachement au chalet. L'attachement au Valais, ça pardon. c'est sûr, ça, on partage ça, l'attachement à... Vous êtes chauvin. Alors, je suis pas chaud, mais chauvin. Ouais. Ça, c'est sûr qu'on est chauvin. Et vous êtes un peu chauvin? Bah, il faut quand on est valaisan, de toute façon. En quoi c'est cool d'être chauvin? Dans quelle situation? Non, mais on exagère des fois un peu quand on est politicien. On est obligé de
faire passer quelques messages. Il y a beaucoup de cantons, enfin il n'y en a pas beaucoup en Suisse romande, dont les habitants semblent aussi fiers d'en être originaires comme les Valaisans. Est-ce qu'on l'explique ça? C'est une bonne question. C'est pas con pour un Non, mais Vaudois, vous posez hein. des questions ce soir, je ne m'attendais pas. Mais c'est vraiment particulier, il y a vraiment un truc... Non, mais on aime notre pays, on est fiers de notre pays. Notre Regardez, pays, on a c'est pas ça. notre canton, hein, Mais notre c'est pas un pays. pays, c'est un pays. Bien sûr que c'est un pays. Bien sûr, c'est un pays. Bien sûr c'est un pays. Bien sûr, c'est un pays. Ouais, mais on est fiers, mais pourquoi? Voilà. Moi, j'ai Parce que une c'est tentative. Vous avez une explication? Ben oui, c'est que les autres pays, enfin les autres cantons, Ouais. sont nuls et moches. Donc, il n'y a pas de quoi être fier d'en être ressortissant, alors que nous, c'est le contraire. C'est ça, cette valaisanité, elle s'exprime par toutes sortes de biais. Il y a des Valaisans partout. Ouais, en Il y a plus, des ça, Valaisans, il y a 50 000 Valaisans à Genève, il y en a plus Oui, qu'à oui. Sion, il y Mais en à a la dans le base, canton quand de même. Vaud, il y en a. Mais à Le la- président du gouvernement vaudois. Oui. Hein? Quoi? La présidente du gouvernement vaudois est valaisanne. Mais non. On a eu le gouvernement genevois, on a eu pour ça le qu'on est gouvernement tant jolis. fribourgeois. On a eu, c'est vraiment genre, vous vous exportez, vous prenez le pouvoir en Suisse. Mais quand même, il y a l'attachement à la On montagne, les n'exporte traditions. que les bons produits. Il y a l'accent si fleuri aussi, valaisan. Ouais, d'ailleurs, je me demandais comment ça se fait que t'aies pas plus l'accent. Ah ouais. Ça dépend avec qui je parle. Moi, Non, ça j'allais dépend dire. vraiment avec qui je Mais c'est parle. les années bernoises qui l'ont gommé ou bien tu Non, veux, non, non, tu j'ai fais jamais eu attention beaucoup d'accent. pour qu'on te prenne au sérieux? J'ai jamais eu beaucoup d'accent parce que mes parents viennent du Bas-Valais, j'ai grandi dans le sang. Bah, le Bas-Valais n'est pas forcément là où il y a où l'accent est le moins. Je suis un peu sorti du 027 aussi. Ouais, mais si tu bois des verres, rassure-moi, tu pars quand même normalement. Oui, alors, dans 2 heures, ce sera mieux. Vas-y, D'accord. t'arrives un petit peu à faire une démo ou bien... Ça dépend, mais il y a des accents, il y a plein d'accents Ouais, mais, valaisans. ça veut dire- Chaque village, c'est un Votre accent à vous, le cœur. Quand on votre cœur. cœur par valaisanne, ça sonne. Non, moi, j'aime bien Chermignon. Vas-y, Ah, la petite démo, là. Hein? Comment ça parle à Chermignon? Pas de chance avec le temps. Ça va, c'est pas ouf. Non, mais je reconnais souvent les gens avec leur accent. Oui. Parce que chaque village en a un et ça fait partie de cette identité. Alors, c'est fabuleux, le Valais. C'est un Fabuleux. monde- Vous avez Non, d'autres- Tu prêches un convaincu. Vous avez d'autres responsabilités que celle de reconnaître les accents un peu plus sérieuses, et notamment la formation de votre canton. On a tous suivi la crise qui a secoué le collège de Saint-Maurice, et secoué n'est pas... Ouais. Mais quand même un collège qui va d'ailleurs prochainement changer de nom, hein, finir la mention de l'abbaye. Ce rebranding, c'est plus que de la cosmétique? Bah, c'est le collège de Saint-Maurice. C'est un collège laïque, qui sera un collège comme les autres, avec une histoire absolument extraordinaire. Mais Mais le fait d'enlever abbaye, c'est vraiment une manière c'est de quand passer... même, voilà. C'est de la com ou Tenue c'est- laïque. Non, c'est pas que de la com. Je pense que c'est vraiment, dans l'histoire, une cassure importante, mais je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir un collège laïque comme les autres collèges du canton. Ça n'enlève pas l'histoire du collège de Saint-Maurice, ça n'enlève pas son excellence, mais ils seront plus tout à fait 1000 étages au-dessus des autres. L'histoire qui doit tenir compte du fait que, ma foi, on est un canton catholique et viticole, donc, ma foi, il faut accepter qu'il y ait des abus sexuels et puis des cirrhoses du foie. Parfois, bah oui. Faut dire, C'est comme ça, hein. Il y a du bon puis il y a du moins bon. Voilà, un sujet un peu plus léger, quoique, qui vous concerne également, les vues américaines sur certaines stations valaisannes. Ça vous inquiète, concrètement? Un petit peu quand même. Pourquoi? Moi, j'espère qu'on puisse quand même rester maître chez nous. Dans un certain nombre de stations, les grands domaines skiables aujourd'hui attirent les Américains, attirent Vail, Colorado, c'est vraiment la plus grande destination de ski du monde et ils ont des vues sur Verbier, sur les Quatre-Vallées, sur Crans-Montana. Crans-Montana, ils l'ont Oh, acheté. c'est déjà tombé dans Non, l'escarcelle. c'est là. tombé. Hein. Et puis, il y a plein de petites et moyennes stations qui sont seulement soutenues par les communes et par le canton. À part ça, on est d'accord que tant qu'ils ont des vues sur Crans-Montana puis Verbier, c'est des stations un peu nulles, ça va, mais Zermatt. Tant qu'il touche pas à Zermatt, qui touche pas à Zermatt ne tombera pas. Jamais. Non. Zermatt jamais. qui a aussi- Jamais. Zermatt est super stable. Zermatt, c'est un tiers de famille au Valaisan. C'est la mafia, c'est ça qui est beau. De Zermatt, C'est la c'est à la commune, valaisanne, quoi. la bourgeoisie, rien Personne d'autre. qui rentre. Ça ne bougera pas. Comme ça, comme ça, comme ça, et puis comme ça. Non, mais Zermatt était quasiment en faillite il y a quelques années. Mais Ils quand ont réussi jusqu'à la fusion des domaines skiables. Ouais, Gonograd et puis, Et aujourd'hui, Motorrad. ils investissent en 30 et 60 Bon, millions. Puis ils Zermatt- investissent dans quelques pelles mécaniques. Zermatt est super, c'est ça, voilà. Zermatt est super, mais quand même, cet hiver, avec ces travaux entrepris sur le glacier du Théodule, pour rien, ça l'a foutu un petit peu mal quand même. Ah bah, pour rien, c'est jamais pour rien. Vous voulez pas tomber dans une crevasse. Non mais d'accord, mais c'était quand Il n'y a même... personne des qui travaux- skiait sur la piste, alors Sur bon, une piste forcément, qui tu n'a ne pas vas pas tomber d'une crevasse. Vous avez vendu vos machines
Qui vous? Toi, Ah oui, c'est vrai. en Ouais. Non, entreprise. Loué. Très cher, la journée. Christophe Darbellet. D'ailleurs, ça me fait penser, enfin, il faut que tu me refiles ton IBAN. Oui, d'accord. On vous propose maintenant de répondre à quelques On n'a questions. plus droit à des cadeaux, même pas d'abonnement de ski, rien c'est du ça, tout. à d'autres. Ils les ont laissés pour vous, ces téléspectatrices et téléspectateurs, sur notre répondeur. Tendez l'oreille. Oui, bonsoir, c'est Pérus et Jacqueline à Sainte-Croix. Monsieur Darbellet, j'appelle parce que j'ai aperçu plusieurs loups dans mon jardin ces dernières nuits. Et comme je sais que vous êtes un spécialiste de la question, je voulais savoir si vous pouviez me donner quelques trucs et astuces pour les buter. Quelle arme vous utilisez? Quel type de munitions? Quelle partie du corps il faut viser pour être sûr qu'ils décèdent sans me saloper mon gazon avec leur sang? Bref, tout ça, quoi. Merci pour votre aide. Alors? Juste derrière la patte, avant. Puis quelle arme? Il n'y a pas besoin d'un trop gros calibre. Le loup, c'est 50 kilos, c'est un animal. 22, ça suffit. Ouais. Toi-même, t'as déjà tué un loup. J'ai pas le droit de le dire. Ah, c'est vrai? Donc ça veut dire oui, combien? Combien? Ça, je peux pas dire. Ok. J'ai toujours dit que je dirais rien sur le sujet. Il faut être discret dans cette affaire. Ouais. Voilà. Mais- Ah, ok. Moi, j'ai une question. Rapide, parce que le temps... C'est rare que je dise rien. Ouais. Appréciez quand mais là, même on ce a très bien moment. compris ce que ça voulait Appréciez dire. ce moment. Toi qui es un grand amateur de chasse, je voulais quand même savoir, ça te fait ressentir quoi comme sensation d'ôter la vie? Au début, ça fait vraiment bizarre. Franchement, c'est pas quelque chose d'anodin, mais tu manges de la viande. Ouais. Bon, Alors, prochain tu message. fais la même chose. Ouais. Oui, bonsoir, c'est Surchat Gilles à Reconvillé. Monsieur Darbellet, mon canton d'origine, le Jura, c'est le deuxième canton le plus pauvre de Suisse et j'avoue que ça me déprime totalement. Or, vous habitez dans un canton encore plus pauvre, le Valais, et pourtant vous n'avez pas l'air tellement affecté par ça. Alors, je voulais savoir comment vous faites pour pas vous laisser totalement abattre par la misère dans laquelle vous vivez au quotidien. Merci pour la réponse. C'est vrai qu'on le sait peu, mais le Valais est le canton le plus pauvre de Suisse. PIB par habitant, Ouais. on est le plus bas. Et de puis la Suisse. fortune aussi, la fortune nette par habitant, 109 000 balles par contribuable. Comment on est Ouais, chez... on a déjà une fortune, t'as combien? Moi, je veux bien plus que 109. Mais comment ça Alors, s'explique? avec toutes ces Ferrari qui se comment ça promènent dans le canton, s'explique c'est pas possible. C'est difficile à expliquer. Sérieusement. Franchement, c'est difficile à expliquer, mais on est certainement le canton le plus heureux, puis quand ça va mal, on organise Maxi Rire. D'accord, ouais. T'as pas ça? Non, mais disons, ça c'est des statistiques. Il y a peut-être ce qu'il y a écrit sur le papier, puis il y a ce qui passe sur la table aussi, non? Bon, il y a peut-être 2 économies, mais ça, j'ai pas le droit de le dire. Mais quand même, le PIB du Valais par habitant, c'est un quart du PIB de Bâle-Ville. Un quart, c'est quand même une chier différence. Ça Mais fait un peu t'aimerais vivre Mozambique, États-Unis. T'aimerais vivre à Bâle-Ville ou à Saint-Branché? Mais je suis bien, ça manque. Alors, Avec ma Lamborghini, puis il faut dire un truc, c'est vrai qu'en Valais, il y a pas mal de pauvres, mais ils se satisfont de leurs conditions grâce aux magnifiques paysages et à la picole. Oui. Ça, au moins. Bon, dernier message. Oui, bonsoir, monsieur Darbellet. Ici, c'est monsieur Tenhuysen à Zurich. Monsieur Darbellet, j'ai appris à atteint l'âge de la retraite, puisque vous avez presque le même âge que monsieur Berset. Et alors, je voulais savoir si vous seriez maintenant intéressé à rejoindre quelques conseils d'administration auxquels j'appartiens. Oui, votre réseau pourrait nous être utile, votre capacité aussi un petit peu faire des magouilles, tout ça. Et puis alors, vous pourriez vous faire pas mal plus de fric, je pense, qu'au sein du conseil d'administration du Valais. Hein. Voilà, je vous laisse me contacter sur LinkedIn. La retraite, rapidement, vous y pensez? non. Ok. Mais tu vas quand même pas croupir au Conseil d'État jusqu'à 65 ans, ou bien? Non, peut-être pas, mais je fais encore Retour à Berne, peut-être? 4 ans. Pour remplacer à Là- merde. Non, mais peut-être à Berne, peut-être ailleurs. À Merthe, Ouais. La remplacer après. pas à l'armée. On vous a tous, on Pas à va tous l'armée. rêver de vous en tant que À la conseiller chasse. fédéral. Ouais. À la chasse, éventuellement. C'est la fin de cette séquence répondeur. Bravo. Pas pourquoi je vous dis bravo d'ailleurs, mais ils sont bien sortis. Il a bien raison. Christophe Darbellet, on arrive gentiment au terme de cette émission. On vous remercie d'y avoir participé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre mandat? Le bonheur. Le bonheur. Bah, c'est le minimum. Et de vivre en Valais. Et de rester en Valais. Tout ça, c'est pas un problème. Hein. Merci beaucoup d'être passé nous voir chez vous. Sylvestre Labo retour. Ben, merci, Jean-Pierre Branché. Prochain album bientôt. Non. Pas. C'est bon.
Black Lion de notre J'ai mon hélico qui m'attend. D'accord. Bonne soirée à tous les deux. Voilà. 52 minutes, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On se retrouve le 30 mars prochain.